Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux et bienvenue pour une nouvelle séance de réflexion jovialiste. Le jovialisme est une philosophie qui a été créée par le philosophe André Moreau et je trouve d'à propos de pouvoir à chaque semaine réfléchir sur le sujet pour vous inspirer à aller plus loin et à étudier cette pensée qui inaugure une nouvelle ère, parce qu'une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Voici la pensée de cette semaine. On n'impose pas la liberté, on la conquiert. C'est un thème d'actualité, n'est-ce pas? La liberté. Un moment où il semble bien que nous sommes en train de perdre toutes nos libertés. Eh bien, ce sujet devient important. Pour moi, ça a toujours été important, la liberté. J'ai toujours conquis ma propre liberté. J'ai mis le pied dans les portes, j'ai décidé de ce que je veux être. J'ai refusé de travailler quand ce fut le temps. Et quand fut le temps de commencer à travailler, bien là, je l'ai fait à ma manière, en conservant ma liberté. Alors ici, j'ai des notes qui ont été prises il y a 5 ans pour m'aider à faire mon émission de radio qui s'intitulait « Propos sur le bonheur ». Donc on avait fait une émission sur le sujet et je vais la mettre ici dans la description, mettre le lien, et vous pourrez aller l'écouter. Nous étions plusieurs à parler sur le sujet. Et c'est ça, j'appelais André Moreau une fois par semaine et je lui donnais le thème et je lui posais des questions sur le sujet pour qu'il nourrisse ma réflexion, qu'il me donne son point de vue, son expérience. Alors voici ce qu'il m'a dit, entre autres. Et je vais ponctuer ça de mes propres réflexions. Au Québec, comme en Afrique, il y a des matamores, comme Lumumba ou René Lévesque, qui prétendent donner la liberté. Il y aura toujours des gens qui vont venir vers vous pour prétendre vous libérer, vous donner la liberté. Méfiez-vous de ces gens. À travers l'histoire, la majorité des gens qui ont voulu libérer un peuple, libérer des gens, les ont généralement emmenés vers quelque chose de pire. Il n'y a que vous qui pouvez vous libérer, ça doit venir de l'intérieur. La liberté est un jaillissement et non un choix. Si tu aspires à la liberté, il faut un jaillissement. Un jaillissement, c'est spontané, ça vient de l'intérieur. Et moi, je me rappelle très bien un moment très important, un moment charnière de ma vie. Je vous ai déjà raconté ce moment-là. Hein. J'ai terminé l'université à 23 ans et j'ai décidé de venir vivre à Montréal. Je voulais être un artiste. J'étais un artiste déjà, mais je voulais vivre en tant qu'artiste, c'est-à-dire me consacrer 100% de mon temps à l'art. Et donc j'ai terminé l'université, hein, je suis venu ici avec mon baccalauréat en poche, et puis là, je voulais être un artiste et je voulais me mettre sur l'aide sociale. Parce que l'aide sociale, ben, ça me donnait tout mon temps. J'avais pas besoin de travailler, je recevais l'argent du gouvernement. Mais là, ça a été une levée de bouclier, mes amis. Selon tout le monde, il aurait fallu que j'aille travailler, que je me trouve une job, que j'aille dans un bureau. Dans mon cas, j'aurais pu travailler dans une agence de publicité, quelque chose du genre, ou un endroit où il y a des graphistes. Mais non, c'était pas ça. Pour moi, la liberté, c'était de m'acheter une guitare sèche et de remplir mon sac à dos de mon pad à dessin, mes crayons, et d'aller dans les parcs pour jouer de la guitare, écrire de la musique, écrire des pièces de théâtre, faire de la bande dessinée, du dessin d'observation. C'était ça pour moi, ce jaillissement de liberté. Et j'étais fou, j'étais un vrai fou furieux, sauvage, et il a fallu que je le sois, sinon j'aurais été happé par la loi générale qui ne voulait vraiment pas que je sois libre. Et je me rappelle à ce moment-là d'avoir senti vraiment
comme si j'étais sur le point de la perdre, ma liberté. Hein, parce que je m'étais dit, je vais aller à l'université, puis quand je vais avoir fini, ben là, je suis libre. Je fais ce que je veux. Mais non, quand je suis arrivé à Montréal dans ma vie d'adulte, ben, je me rendais compte que c'était pas vrai. Que tout le monde, le gouvernement, mes parents, mes amis, tout le monde m'invitait à devenir un esclave, un robot. Mais j'ai dit non merci. Non merci. C'est un vrai jaillissement. C'était incontrôlable. J'étais incontrôlable. À ce moment-là, j'ai pu passer 10 ans à étudier, à faire de l'art, à être complètement libre. André suggère qu'il n'y a jamais eu de liberté au Québec. Il n'y a jamais eu un cri unanime. Parce que les Québécois sont toujours hésitants, insécures, irrésolus. Et on le voit présentement avec le truc des masques. Nous ne sommes pas complètement sous la dictature, comme dans certains pays, présentement. Mais en même temps, c'est pas une levée de bouclier forte. Par exemple, fin de semaine passée, il y a eu une marche contre la dictature, contre le confinement, contre ces mesures totalitaires en Allemagne, et ils étaient 1,3 million. C'est pas pour rien que c'est le point central des 2 premières guerres mondiales. Ici au Québec, il n'y a jamais eu de révolution. Et les gens n'ont jamais vraiment revendiqué leur liberté. La majorité des gens. Il y a peut-être des individus comme moi qui sont libres, qui se donnent la liberté, mais il y a un prix à cette liberté. Et ici, le prix est l'ostracisme. Au Québec, on ne se fait pas nécessairement tuer, on ne se fait pas brûler, mais on se fait ostraciser, et c'est le cas d'André Moreau. Il a eu toute sa carrière un jaillissement de liberté foudroyant, et à la fin des années 90, il a été ostracisé des médias. Il avait déjà été ostracisé des écoles, des universités. Et puis personne qui voulait rien avoir à faire avec ce vrai philosophe qui avait une pensée originale et qui était libre. Et c'est une des personnes les plus libres, sinon la plus libre que j'ai côtoyée. La véritable liberté est un jaillissement spontané de la pensée. Et c'est possible seulement chez les individus volontairement conscients. Ce n'est pas pour rien que j'ai écrit un livre et publié un livre qui s'intitule « Volontairement conscient ». Pour moi, c'était la plus grande importance d'approfondir ce sujet. En écrivant un livre, j'ai dû me poser les bonnes questions, parce que un livre, une fois que c'est publié, donc je ne voulais pas y revenir. Je voulais faire le tour du sujet. Et c'est quoi être volontairement conscient? C'est pas d'être juste conscient, il y a une volonté. La volonté vient de l'intérieur. Ça prend une volonté pour être conscient dans un monde où constamment tout fait en sorte de nous rendre insensibles, de nous rendre inconscients, de nous divertir, d'attirer notre attention sur des sujets sans réalité, sans fondement. Il y a eu encore cette marche la semaine passée en Allemagne. 1,3 million de personnes ont marché pour leur liberté. Mais dans les médias ici, aux États-Unis, au Canada, ils ont simplement parlé 49 policiers blessés par des manifestants sans masque. On ne peut pas se fier aux médias, on ne peut pas se fier au gouvernement. Ce n'est pas eux qui vont nous libérer. C'est extrêmement évident. Ce n'est pas encore assez évident pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'est extrêmement évident à quel point maintenant on se fait mentir par les médias. Et ça a toujours été, mais là, c'est tellement d'une évidence frappante, choquante même, de voir tellement de choses se faire censurer, tellement de gens honnêtes, des spécialistes dans leur domaine se faire censurer
parce que ça ne convient pas à l'Organisation mondiale de la santé, et à Big Pharma, et à Big Tech. Et c'est très difficile d'être libre quand on dort au gaz. C'est une expression québécoise. Hein? Les gens ici au Québec dorment au gaz. Peut-être un peu moins maintenant, parce que c'est tellement gros ce qui se passe sur la Terre, mais la majorité des gens dorment au gaz. Moi, quand je parle à des gens qui me régurgitent ce qu'ils ont entendu à la télévision commerciale, sans vraiment avoir vérifié, sans avoir fait leur recherche, je comprends que c'est vrai. Ils dorment au gaz. Ils n'entendent pas. Ils sont divertis par le spectacle. Le Québec n'est pas l'Écosse, qui a été un pays indépendant. Ce n'est pas l'Irlande, ce n'est pas Israël. Et ce n'est pas l'Islande. L'Islande est un très bel exemple, un jaillissement de liberté. Allez faire des recherches sur le sujet, vous allez voir, c'est un pays qui pourrait être une grande source d'inspiration. Ils ont mis leurs politiciens et leurs banquiers en prison. Ils ont repris la maîtrise de leur pays. Ils ont mis à la poubelle toutes les dettes qui avaient été faites par des criminels, qui sont les personnages dans le gouvernement. Et le Québec est un pays endormi, où rien ne change. Ça, c'est la grande expérience d'André Moreau, qui s'est cassé les dents à plusieurs reprises sur le système qui n'a pas vraiment voulu qu'il soit entendu. Nous n'avons jamais eu de révolution au Québec. Ma compagne, elle vient de la Colombie, et là-bas, il y en a eu des révolutions, hein? Plus de 500. Alors, par moment, vu la situation présentement de la pandémie, elle a peur par moment, parce qu'elle a vécu, elle a grandi dans un pays dangereux, où potentiellement la police peut vraiment être dangereuse, où la population peut se rebeller et faire vraiment des dommages. Mais je lui rappelle qu'ici au Québec, il n'y a jamais eu de révolution. Bon, ils ont dit que on a eu une révolution tranquille. Une révolution, ce n'est pas tranquille. Ça ne peut pas être tranquille. Et donc, je lui rappelle qu'ici, il n'y aura pas de danger. Oh, OK, il va peut-être y avoir un petit peu de brasse camarade, la voix va peut-être, le ton va peut-être monter, mais il n'y aura pas de violence. En tout cas, je ne crois pas qu'il va y avoir de violence au Québec. Je crois qu'on va pouvoir faire des changements de manière pacifique. Révolution, je ne le sais pas. On va voir. Je le souhaite, mes amis, je le souhaite, mais il n'y en a jamais eu au Québec. Les Québécois ne sont pas réputés pour ça. Ce ne serait pas ce qui nous caractérise. Donc la liberté n'est pas ce qui caractérise vraiment les Québécois. La loi générale fait passer pour un fauteur de troubles tous ceux qui veulent du changement. Ben, vous voyez, il a utilisé le mot fauteur de troubles, mais aujourd'hui, présentement, on peut utiliser le terme complotiste. C'est le terme qui est utilisé présentement par les politiciens, les médias, pour banaliser tous les gens présentement, un peu partout même, sur la Terre, qui ont un jaillissement de liberté, qui veulent leur liberté. Je pense que c'est important de savoir que si vous voulez être libre, eh bien, vous allez être traité de tous les noms parce que ça fait peur, ça dérange. Mais c'est un thème qui est là depuis toujours. Regardez ce qu'ils ont fait à Maître Jésus. Ils l'ont vraiment torturé. Et combien de saints, de sages, de philosophes ont passé au feu, ont été tués, torturés. C'est vraiment tous ceux qui se sont battus pour leur liberté. Ben, on a eu des effets, des contre-coups dans leur vie. La liberté a un prix. On ne peut pas imposer la liberté à un individu. Comme on ne peut pas réhabiliter un individu, par exemple, en l'envoyant en prison. La liberté se donne
se donne à soi-même. Je ne peux pas dire je vais te libérer. Hein. On ne peut pas, par exemple, libérer des esclaves s'ils ne sont pas prêts déjà à être libres, parce que sinon, ils vont trouver un autre maître. Et présentement, c'est un grand réveil de l'humanité hein, qui était sous un esclavage impossible ou presque à voir. Un peu comme la grenouille qu'on met dans un chaudron et là on fait chauffer l'eau très très doucement. Alors l'eau chauffe. Et la grenouille finit par mourir cuite parce qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire. Alors que si on l'aurait mis dans l'eau bouillante, alors elle aurait tenté de sortir tout de suite parce que c'est un choc. Donc on ne peut pas imposer la liberté à un individu. Tous ceux d'entre vous présentement qui prétendez vouloir libérer l'humanité, libérer votre peuple, faites attention. Parce que si les individus que vous voulez libérer ne sont pas prêts, ça va vous revenir en pleine face. J'ai eu une compagne, il y a longtemps, peut-être une dizaine d'années. C'était une courte relation. Et il y avait de la violence conjugale dans son couple. Parce qu'elle était en couple. Vous savez, moi, je crois au couple ouvert. Et là, elle avait un mari, mais ça ne fonctionnait plus très bien. Et il y avait beaucoup de violence. Et je me rappelle d'un rêve que j'ai fait avec elle parce que ça me préoccupait. Je l'aimais, je voulais l'aider. Et dans ce rêve, elle était dans un camion, dans une boîte de camion, un gros camion. Et là, je voulais l'aider à sortir. Le camion représentait sa relation avec son mari, la violence conjugale qu'il y avait, les tensions, la jalousie. Et là, je voulais l'aider à sortir. Mais non! Je tirais sur ses jambes et là, elle commence à vouloir me donner des coups de pied et à vouloir revenir dans son camion. Alors, je l'ai lâché. J'ai dit, OK. Et je comprenais à ce moment-là que ça signifiait ça. Ça voulait dire, just let go. Laisse aller les choses. Là. C'est une esclave, elle veut être esclave. Elle est même prête à te donner des coups de pied au visage si tu tentes de la libérer. Et c'est ce que je sentais. Alors je l'ai laissé. J'ai laissé la situation. Et elle s'est éloignée de moi nécessairement parce qu'elle n'était pas prête vraiment à vivre la liberté. Comme on ne peut pas imposer la démocratie, rendre un peuple libre, ça doit se faire de l'intérieur. Et bon, je pense à l'Islande ici. Voici une citation de Lénine. Tandis que l'État existe, pas de liberté. Quand régnera la liberté, il n'y aura plus d'État. Une autre citation de André Malraux. La liberté appartient à ceux qui l'ont conquise. Donc c'est une paraphrase du thème. Hein? On n'impose pas la liberté, on la conquiert. Donc, la liberté, c'est un thème fondamental dans ma pensée. Ça a toujours été très, très, très important. Et en relisant mon journal que j'ai publié dernièrement, quand j'avais même 16 ans, j'avais 20 ans, la liberté était toujours là. Par exemple, en amour, j'ai toujours voulu avoir plusieurs partenaires en même temps. C'est le partnership amoureux ouvert. Ça a toujours été naturel pour moi. Et je me rappelle quand j'ai rencontré ma compagne, avec qui je suis encore présentement, eh bien, il y a 8 ans, j'avais beaucoup d'expérience, hein, parce que je tentais toujours d'expliquer à une nouvelle femme que je voulais avoir plusieurs partenaires, mais ça ne marchait pas parce qu'elle ne m'aimait pas encore vraiment, et là, ça les choquait tellement qu'elle disparaissait. Alors, quand j'ai rencontré ma compagne présente, j'avais décidé de changer mon optique. Lorsque je lui ai parlé, dans les premiers jours, je lui ai dit que pour moi, la liberté était très, très importante. Que c'était important pour moi qu'elle me donne cette liberté, qu'elle me permette cette liberté, parce que c'est moi qui me la donnais. Donc, je l'avertissais que je me donnais la liberté.
Et que ben, ça voulait dire aussi que si je veux avoir plusieurs compagnes, ben, qu'elles devraient être heureuses pour moi, puisque c'est un symbole de liberté. Liberté d'être moi-même, de vibrer selon ma propre vibration. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on peut faire aux gens qu'on aime, de les laisser être libres, de leur laisser cette liberté, s'ils se la donnent eux-mêmes. Malheureusement, la majorité des gens veulent être des esclaves. Hein? Ils le sont à leur travail, ils le sont en amour. Hein? Ils vont trouver quelqu'un tellement jaloux qu'il va les empêcher même de se faire des amis, d'avoir des expériences avec d'autres partenaires. Mais on ne peut pas demander à notre partenaire de nous laisser libres. C'est nous qui devons conquérir cette liberté. Donc quand j'ai rencontré ma partenaire, et tous les autres avant d'ailleurs, ça a toujours été un sujet dont j'ai parlé dès le départ. Que je suis libre, je me sens libre et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas avoir plusieurs partenaires si je le fais avec éthique. C'est complexe comme sujet, là. Je ne parle pas de butiner, de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Non, il y a une éthique dans le partnership amoureux ouvert. Il y a une métaphysique de la joie, du bonheur, hein, parce que en étant heureux, ben, je me sens libre. C'est facile d'être heureux. Je veux dire, c'est facile d'être libre si je suis heureux parce que je n'ai besoin de rien. Je me sens libre. Et ça fait très longtemps que je me sens libre. Certains vont vouloir s'enfarger dans les fleurs du tapis en me disant « Oh, mais tu as besoin de manger, tu as besoin de boire. » Ok, ça c'est le premier niveau de la pensée. Au deuxième niveau de la pensée, je me sens vraiment libre. J'ai une liberté que je me donne depuis longtemps, ce qui m'a permis d'être, par exemple, artiste à 100% et de donner une direction assez forte à ma vie. 10 ans sur l'aide sociale, à faire de la peinture, de la musique, de l'art, de faire des spectacles, à être moi-même. Eh bien, ça l'a vraiment laissé fleurir mon jardin de liberté. Alors, quand j'ai commencé à travailler vers 33 ans, c'était facile pour moi de conserver cette liberté. Je suis resté près de moi-même. Je n'ai accepté que ce qui m'augmentait. Mon premier travail, vraiment, ça a été de scanner les livres d'André Moreau, les transformer en format texte, en PDF, et les mettre sur Internet pour pouvoir les vendre en collaboration avec son éditeur. C'était ça mon travail. Je riais, moi. Je me couchais dans mon jardin au soleil, je me faisais bronzer, et puis là, je corrigeais les livres. Hein, parce que c'était il y a une dizaine d'années, donc scanner un livre, ça créait des petites coquilles, des lettres qui étaient mal reconnues. Donc, je relisais tous les livres. C'est 40 livres qu'on a mis en une année. Donc, je relisais les livres. Donc, je trouvais ça drôle. J'étais payé pour lire les livres d'André Moreau. C'est de la liberté, ça, mes amis. Et puis après ça, j'ai commencé à faire des sites Internet. Donc, je travaillais de chez moi. Je n'avais pas à me déplacer. Je pouvais avoir un contact constant avec mes clients, mais sans me déplacer, sans perdre mon temps dans l'autobus, dans les transports. Et encore aujourd'hui, je me sens une grande liberté. Je me donne cette liberté. Pour moi, c'est important. Et c'est un travail constant, mes amis. C'est pas quelque chose que vous allez décider, ah là, je suis libre. Non, mais demain, vous allez être testé. Après-demain, vous allez être testé. Et c'est un grand test maintenant. Hein? Qu'est-ce que la liberté dans un monde comme aujourd'hui, hein, de pandémie où plusieurs pays, plusieurs villes se ferment, hein, avec du confinement totalitaire, des couvre-feux, des impositions de masques, des impositions de vaccins, des absurdités. Mais la liberté, si elle n'est pas fondamentale, si ce n'est pas un jaillissement présentement, bien, vous allez vous éteindre. Vous allez écraser. Et ceux d'entre nous pour qui la liberté est réellement un jaillissement, bien, vous allez voir, ça va être plus facile parce que c'est comme une seconde nature. Ma compagne, parfois, elle voudrait que je me conforme un peu plus aux règles absurdes du gouvernement, mettre un masque, des choses comme ça, mais je suis toujours en train de lui dire, ben non, il faut pousser la limite. Tout en étant dans la légalité, mais pousser la limite, trouver des endroits où je n'ai pas besoin de le mettre, trouver des manières de rester sur le pas de la porte et de demander à la personne de me servir
Ainsi, je n'ai pas à mettre de masque, mais je ne brise aucune règle. Et ça, c'est une liberté fondamentale que je me suis toujours donnée, la liberté d'être moi-même, d'être en santé présentement. Et c'est malheureux, beaucoup de gens ne l'apprennent pas. J'étais assis hier au centre-ville de Montréal, à la place des Arts, et puis 40% des gens avaient des masques à l'extérieur. Il n'y a personne qui leur a demandé de mettre un masque à l'extérieur. Pas pour l'instant, pas au Québec. Mais il y en a qui le font pareil. Mais ces gens-là ne sont pas libres. Ils sont pensés par les autres. Ils sont soumis. Ils ne sont pas libres. Ils ne connaissent pas la saveur de la liberté. Et, bien, je le répète, hein, la liberté, ça se conquiert. Et conquérir demande de la volonté, de la force, du courage. Et puis, il n'y a que vous qui peut vous donner cette liberté. Bon, il peut y avoir des gens qui vont vous y aider, mais si ce n'est pas un jaillissement qui se répète sans cesse, hein, parce que la liberté à 21 ans, la liberté à 30 ans, la liberté à 45 ans, comme j'ai présentement, la liberté à 60 ans, c'est quoi? C'est toujours un pacte que je renouvelle à chaque jour avec moi-même. Je me donne de la liberté dans mon travail, dans mes relations, dans mon alimentation. Par exemple, pour moi, je crois au crudivorisme, mais je ne suis pas crudivore à 100%. Je me donne un 5% de liberté pour faire autre chose et réessayer, puis je me rends compte que ça me fait le plus grand bien du monde. Alors voilà, on n'impose pas la liberté, on la conquiert. Je vous invite à réfléchir sur ce thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part ou à les poser directement à André Moreau. Donc merci d'être à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.